Au jour le jour. Avec Hatem Bouriel. Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver avec la complicité de Wafa Bouzaïda pour ce nouveau numéro d'Au jour le jour au sommaire, un restaurant oublié de tous. Il date du début du XXe siècle, voire de la fin du XIXe siècle, le Chianti. Nous retrouverons également dans notre chronique en langue tunisienne des noms de poissons qui proviennent de l'italien et qui sont équivalents d'ailleurs en langue italienne. Et puis, nous nous intéresserons aujourd'hui à une fibre qui sert de dentifrice naturel, le fameux souek. C'est dans notre feuilleton cosmétique. L'écume des jours. Connaissez-vous le Chianti? C'est un restaurant de Tunis qui a ouvert ses portes au XIXe siècle et qui a été parmi les plus fameuses tables au début du XXe siècle. Ce restaurant se trouvait avenue de France et il se trouvait à l'étage d'un immeuble. L'immeuble est au 11 avenue de France et ce restaurant, le Chianti, proposait une table à l'italienne ou bien à la française. Il existe beaucoup de photos d'époque qui nous permettent de retrouver l'atmosphère de ce restaurant qui a compté parmi les meilleurs de Tunis, qui était dirigé par la famille Réa et qui a laissé le meilleur souvenir à ceux qui, il y a très longtemps, ont fréquenté sa salle à manger. Le Chianti, un nom à retenir, un nom qui nous renvoie à un restaurant du 19e siècle à Tunis. Parlons tunisien. Notre chronique en langue tunisienne vous invite aujourd'hui à découvrir ou bien à retrouver quelques noms de poissons qui sont équivalents en italien et en tunisien. Nous commencerons par le mot le plus usité, celui que nous utilisons très souvent pour parler de sardine, puisque nous disons sardine en tunisien et c'est exactement le même terme en italien. Dans ce cadre-là, nous allons retrouver l'orata qui désigne la dorade et le terme orata est aussi bien tunisien qu'italien, bien évidemment, ce sont des emprunts tunisiens à la langue italienne, mais qui sait, peut-être qu'il y a eu un va-et-vient entre ces mots que seuls des linguistes chevronnés pourraient analyser. Et nous allons continuer avec le mot triglia, qui désigne les poissons rougets, et c'est exactement le même terme également en italien. On peut enfin, pour terminer, penser à un autre poisson, le pesce limone, dont le nom sonne italien et qui est utilisé également dans les marchés de Tunisie pour désigner cette catégorie de poissons. Le feuilleton. Nous poursuivons notre feuilleton cosmétique après avoir évoqué la henna, la mardouma et le harkous. Je vous invite aujourd'hui à écouter une petite chronique à propos du souek. Le souek qui se présente en filament, en fibre et qui est proposé chez les différents parfumeurs et aussi chez certains herboristes de Tunis et de toutes les villes tunisiennes. Le souek sert de dentifrice naturel. Il est très apprécié par les Tunisiens et effectivement, il a des fonctions qui sont vérifiées et beaucoup de personnes préfèrent au dentifrice le souek qui est plus naturel et qui donne des résultats plus ou moins similaires. En tout cas, si vous ne connaissez pas, c'est quelque chose à découvrir parmi les 1001 choses qui font les caractéristiques de la vie à la tunisienne, de la vie de tous les jours. Le souek, un mot à retenir, et puis un dentifrice naturel peut-être à découvrir. À bientôt sur RTCI en vous invitant à cueillir le jour nouveau qui se présente. Au jour le jour. Avec Hatem Bouriel.